Coucou mes petits bébés, j'espère que ça va. Ça y est, je suis de retour. Cette pause, elle m'a fait du bien. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Là, en fait, je suis souriante, je vais bien parce que ça me fait plaisir de vous retrouver. Et là, je viens de vous lire, j'ai lu tous vos messages. Il n'y a que des messages positifs. Je vous ai manqué et tout. Franchement, ça me touche trop. Alors mes bébés, j'ai énormément de choses à vous dire. Je crois que là, cette story, elle va durer 1 heure. Je sais même pas par où commencer. Alors déjà, j'ai le sourire parce que ça me fait plaisir de revenir. Il y a plein de changements dans ma vie, mais on va en parler. Vous m'avez trop manqué. Mes bébés, ça fait 6 ans que je partage ma vie avec vous, que je me snap, que je vous raconte tout. Et en fait, vous faites partie de mon quotidien, de ma vie. Et c'est vrai que genre, je suis devenue accro à mon téléphone. Et c'est ce que me reprochent mes amis. Parce que genre, des fois, je suis sur mon téléphone et on va me parler. Même ma mère et tout ça. On va me parler et tout. Et je ne vais même pas répondre. Je vais être bloquée sur mon téléphone. Bon, donc, je suis très contente de revenir. Alors là... cette semaine, j'ai pas été seule et ça m'a fait du bien. Donc en premier, il y a Lily qui est venue et ça me fait trop du bien. Sa présence, elle me fait trop du bien. Donc elle est venue. Ensuite, là, il y a Mama Tucci qui est venue aussi avec Citron. Donc là, la maison, elle est remplie, ça me fait du bien. Il y a Lily, Citron, Mama Tucci. Donc je suis trop contente qu'ils soient là. Pour moi, tout ce changement, ça a été très très dur. Attendez, je pense que si je commence à parler là avec le téléphone comme ça, faut que je le pose. Je vais avoir une crampe tellement que j'ai des choses à vous dire. Voilà, c'est mieux. Alors, déjà, par où commencer? Déjà, ce changement, mes bébés, il a été très très dur pour moi. Le fait que je quitte mon ancienne agence pour plusieurs raisons. Parce que déjà depuis que j'ai commencé les réseaux, depuis que je suis devenue connue, j'ai travaillé qu'avec cette agence. En plus de ça, vous connaissez l'amitié que j'ai avec Magali, donc ça a été un déchirement pour moi parce que pour moi ça a été, comme je vous l'ai déjà dit, c'était comme si je la trahissais. Et en fait j'avais peur parce que j'avais pas confiance en moi. Je pensais que j'allais pas y arriver. Et donc j'avais peur de sauter ce cap. Et finalement, aujourd'hui, je regrette pas. Je regrette pas du tout ce que je fais. Je regrette pas de m'être mis tout seul. Et je vous jure que plus jamais de ma vie, j'irai en agence. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre, c'est un soulagement. Maintenant, je suis maître de ma vie. Alors, il y a eu beaucoup aussi de changements. Et là, mes bébés, ces derniers temps, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai coupé mes réseaux sociaux. J'ai tout changé autour de moi. C'est-à-dire que maintenant, je suis seule. Je suis plus en agence. J'ai trouvé un nouvel avocat qui m'a énormément aidée. Enfin, je ne l'ai pas trouvé toute seule, c'est Nasdas qui me l'a présenté. Je le remercierai jamais assez d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour moi. Je pense vraiment qu'avant, j'étais trop mal entourée. Et je pense que j'ai pris conscience de plein de choses. Déjà, ma façon de penser, elle a changé. Et je pense sincèrement que j'étais très très mal entourée. Et là, je pense m'être très très bien entourée grâce à Dieu. Et je suis trop contente pour ça. Et encore une fois, merci à mon avocat d'avoir fait tout ce que tu as fait pour moi. Je suis trop contente d'être avec lui et vous allez comprendre plein de choses. Je suis en train de me battre par rapport à tout ce que j'ai vécu ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je vais vous en parler là aujourd'hui dans ma story, je vais tout vous raconter, mais vraiment je tenais à le remercier sincèrement. Donc mes bébés, ça me fait énormément de bien aussi qui est Lily, Mama Tucci, Citron avec moi.
Hier, on est sortis et tout, et ça m'a fait du bien. Vous savez, hier, on est parti manger au resto et tout. D'ailleurs, vous savez que j'ai croisé hier au resto, j'étais trop contente. Noré, Camilla. D'ailleurs, écoutez bien, genre, j'étais en train de parler de Noré. Et là, ma copine, elle me dit, il est là, je tourne ma tête et je le vois. Je dis, mais tu vas vraiment avoir une longue vie, toi. Je vous jure que c'est vrai. Et du coup, ben, ça me fait du bien qu'ils seront là. Et hier, genre, c'est vrai que moi, je suis énormément sur mon téléphone. Et hier, par exemple, au resto, j'ai posé mon téléphone. Et je ne l'ai pas touché. Et j'ai profité d'eux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et ça m'a fait énormément de bien. Et d'ailleurs, hier, il faut que je vous raconte une histoire. Hier, j'ai croisé un ami à moi. Et en fait, j'ai pas osé lui dire bonjour par rapport à ma prise de position. Je me suis dit, bah, peut-être que lui aussi, il veut plus me parler et tout, puisque bah, vous le savez, il y a plein de personnes par rapport à ma prise de position qui parlent plus avec moi, des anciens amis à moi. Mais c'est pas grave et je regrette pas, c'est qu'au final, c'était pas mes amis. Et hier, donc, je le croise, et c'était un très très bon ami à moi, que j'aimais trop et tout, mais genre, par rapport à ça, j'ose pas lui dire bonjour. Donc, je le vois, je le calcule pas. Et là, il m'envoie un message, et genre, ça me fait trop plaisir, et je suis choquée. Et je lui dis, ah ouais, tu m'en veux pas par rapport à ma prise de position, genre, tu parles avec moi et tout. Et il me dit, oui, Maëva, franchement, je te comprends et tout. Aïe, mes bébés, sur le bon Dieu Tout-Puissant, si vous saviez à quel point ça m'a fait plaisir. Oh, je vous jure, c'est incroyable. Ça m'a trop touchée. Genre, cette personne-là, c'était quelqu'un que j'aimais. Mais là, avec ce qu'il a fait hier, et ben, ça m'a trop touchée et je l'aime encore plus. Je vous jure que c'est vrai. Alors, donc je suis très très contente d'être toute seule, de m'être bien entourée. Maintenant, je ne vais pas vous dire que mon contenu va changer, que c'est un renouveau. C'est pas vrai. Je vais continuer de partager ma vie comme avant, d'être moi-même. Mon contenu, mes bébés, il ne va pas changer. Mais maintenant, par exemple, par rapport à mon travail, à mes collaborations et tout, ouais, ça va changer parce que je fais un gros tri. Maintenant, c'est moi qui choisis les marques avec lesquelles j'ai envie de collaborer. Voilà, je veux être seule et il n'y aura plus jamais personne au-dessus de ma tête. C'est terminé. C'est terminé. Ça a été dur pour moi. Il y a le jardin sur la fenêtre. Ça a été dur pour moi de prendre cette décision parce que vous imaginez, attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà, faut pas que je perde le fil. Vous imaginez que, depuis que j'ai commencé, j'étais que dans cette agence. Donc en fait, pour moi, c'était pas une emprise ou quoi, mais genre, je me disais qu'en fait, j'y arriverais jamais toute seule, que genre j'avais pas confiance en moi, genre je sais pas comment vous expliquer. Et là au final j'ai pris une confiance en moi et je suis trop contente parce que maintenant je suis maître de moi-même maintenant. Je vous jure, j'étais très très mal entourée avant. Je parle pas de l'agence, hein, je parle pas de Magali et tout, mais autour de moi j'étais très très mal entourée et aujourd'hui j'ai ouvert les yeux. Et j'ai ouvert les yeux par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, hein, par rapport au conflit. Hein, je vous parle français avec toute transparence. Et du coup, j'ai fait un grand nettoyage autour de moi. Et là, c'est ce que j'ai fait cette dernière semaine. C'est pour ça que j'ai coupé les réseaux. Et je me suis trop bien entourée. Enfin, je pense que je me suis trop bien entourée. Et ça, mes bébés, je remercierai jamais assez. Je veux dire, les personnes qui m'ont énormément aidée. Bon, au-delà de ma famille, mes amis, mais des personnes que vous connaissez. Camilla Nouré, Julien Manon, mon avocat, Nasdas. Toutes ces personnes-là, mais si vous saviez tout ce qu'elles ont fait pour moi, mais je les remercierai jamais assez. Sur le bon Dieu, c'est incroyable, incroyable mes bébés, incroyable. Là mes bébés, je voulais vous dire une chose, c'est que là je vais avoir besoin de vous. Je vous explique. Avec ma prise de position, je me suis mise beaucoup de personnes très très importantes à dos.
Alors, moi, je sais que quand je parle, je réfléchis pas, je pèse pas mes mots. Maintenant, vous connaissez ma prise de position. Je vais pas arrêter d'en parler. Mais maintenant, il y a des gens très, 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 très importants qui cherchent à me nuire, qui cherchent à me faire fermer ma bouche. Donc là, en gros, je suis sur la ligne rouge. Donc, quand je vais prendre parole, il va falloir que je fasse très attention à ce que je dis. Et du coup, mon avocat, il m'a dit quels mots je pouvais employer. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à ma prise de position, eh ben, ils essayent de me faire tomber, mes bébés. Vraiment. En fait, ils essayent de faire en sorte. En fait, là, le problème, c'est que moi, quand je parle, vous me connaissez, vous le savez, et ils le savent, je réfléchis pas, je pèse pas mes mots, je fais pas attention. Et en fait, là, je suis vraiment sur la ligne rouge. Parce qu'il y a des personnes très très importantes qui veulent me faire tomber par rapport à ma prise de position. Et c'est le travail qu'on est en train de faire, que mon avocat, j'ai eu beaucoup d'entretiens téléphoniques avec lui. Il m'a appris à faire. Donc, à toujours... De toute façon, je fermerai pas ma gueule. Voilà. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait, il m'apprend à dire des mots qui peuvent pas se retourner contre moi, mais tout en restant sur ma position. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est me faire fermer ma gueule, mais je la fermerai jamais. Voilà, je la fermerai jamais. Regardez les vidéos de ce qui s'est passé cette nuit à Gaza, en larmes, plus d'internet, pour que c'est un génocide, et je n'arrêterai pas jamais d'en parler. Sachez-le. Et tous ceux qui veulent me faire tomber, je vais être plus maligne que vous, plus intelligente que vous, parce qu'aujourd'hui, je suis très très bien entourée. Et avant, j'étais très très mal entourée. Rentrez-le vous dans la tête. Et je continuerai à dénoncer ce génocide. En fait, je vais vous parler français. En gros, je vous explique. Comme vous le savez que dans les médias, il y a beaucoup de propagande. Personne parle de génocide alors que c'est clairement dans les médias un génocide qui est en train de se passer en Palestine. Et vu que moi, aujourd'hui, je l'ai dénoncé et que j'ai une puissance médiatique et que les gens qui savent la vérité, ils savent que ce que je dis, j'ai raison, et ils veulent faire quoi? Ils veulent me faire taire. Donc, ils attendent juste la ligne rouge, que je francise la ligne rouge pour me faire tomber, pour, par exemple, me couper mes réseaux pour que j'arrête d'en parler et de dénoncer. Vous comprenez à quel point c'est très, très grave? Et là, les médias, je vois un peu dans les médias, ils commencent à en parler et tout, mais c'est toujours de la propagande ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai appris des trucs, des dingueries. Et encore plus, je vais ouvrir ma gueule, mais je vais me protéger. Je vais être dans le même terrain qu'eux. C'est-à-dire là, mon avocat, il partage les mêmes valeurs, les mêmes principes que moi. Il connaît les lois puisque c'est son travail. Et il m'aide à dénoncer, mais sans franchir la ligne rouge pour pas que ceux qui veulent me faire tomber, ils y arrivent. Comprenez mes bébés? Mais attendez, vous n'êtes pas prêts. Qui s'appelle Maëva Guénam, qui est une influenceuse avec plusieurs centaines de milliers de gens qui la suivent. Et elle a dit cette chose-là: moi je pense que les Israéliens étaient au courant qu'il y allait avoir une attaque, ils ont laissé faire pour qu'après il y ait des représailles, pour qu'il y ait encore plus de terrain pour eux et qu'ils tuent encore plus de Palestiniens suivis. Il a publié une carte et il a effacé le nom d'Israël et il a mis à la place, il a mis Palestine. Et il explique, alors ce tweet, il est assez terrible ce tweet, vous allez le voir, il dit: les sionistes perdent leur sang-froid parce que pour la première fois peut-être de leur histoire, l'opinion publique ne penche pas à leur faveur. Et écoutez bien la suite, vous pouvez avoir Hollywood, les grandes entreprises, les médias et le gouvernement, mais je vous assure que vous n'avez pas le peuple. Jeanlin Cabel, moi je trouve qu'on fait pas assez attention en fait à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et en particulier à ces influenceurs, parce que on sait qu'ils ont été capables de vendre pendant des mois voire des années des produits de merde, pour dire les choses, aux gens qui les suivaient. Mais toi, je vais bien le faire, toi. Parce que là, ils sont en train de mettre des idées dans la tête des gens
qui sont dramatiques, des jeunes surtout. Ce qu'elle dit là, Maëva Guénam, on est en train mais de toi, qu'est-ce que t'as fait, Jean-Marc Morandini? Pour qu'après il y ait des représailles. C'est super grave de dire des choses comme ça. Ben, il y a une idéologie antisémite, on le sent bien derrière cela. Moi, je suis antisémite. Une idéologie complotiste aussi, on le voit bien. Moi, je suis complotiste. Il faut combattre cela. Je dénonce une vérité, un génocide. Surveiller ce qui se dit sur les sociaux. Nadia B, quand vous voyez ce tweet, par exemple, il y a Thierry qui dit « Vous pouvez avoir Hollywood, les grandes entreprises... » Enfin, ça rappelle certaines choses quand même, un discours comme ça. Vous avez Hollywood, vous avez le pouvoir, il manque plus que vous avez les grandes banques, et puis ça y est, on est retourné quelque part. Continue d'écouter ces conneries. Ça, c'est tout l'impact et le pouvoir des réseaux sociaux, du sur digital, CNews, hein. qui a pris de l'ampleur. Sur CNews, hein. Vous-même, vous voyez, vous entrez dans une amplification de ces informations. Bah non, parce qu'ils sont lus par des centaines de milliers de jeunes et personne n'en parle. Enfin, c'est vrai que jusque-là, personne n'en parle. Mais toi, avec ce que tu as fait, tu présentes un média français. 16 ans et déjà, certains font des choses. Vous savez, vous avez parlé des jeunes. Moi, je dirais des jeunes et des moins jeunes aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement une médias nous, les influenceurs, on a plus d'influence que vous, les médias, qui mentez. Vous êtes contrôlés. Et le Dylan Thierry, il y a 1 700 000. Mais ils ont ouais. le monopole de l'information aujourd'hui. Et on dénonce un génocide. Thierry, là, quand il dit ils ont Hollywood. Dylan Thierry, encore une fois, je me sens pas concernée. Ça vous choque? Non, c'est aussi. C'est pas que ça me choque. Non, mais attendez, c'est pas que ça me choque. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, en tant qu'observatrice, je vous dis, il dit ce que le peuple dit. Il dit le peuple dit les Juifs. En gros, c'est ça, hein, les Juifs, vous avez. Regardez leur propagande. Ce que dit Maëva, ça a été dit. Ça a été dit au niveau de la base. Par qui? Au niveau mais c'est qui la base? Du simple citoyen. Non, mais du citoyen lambda. Une jeune fille. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire, mes bébés. Donc là, je vous ai dit, hein, par rapport à ma prise de position, je me suis mise des personnes très très importantes à dos. Et je ne le regrette pas, mais on va jouer dans leur propagande. C'est de me faire passer pour une antisémite. Chose que je ne suis pas. Donc je vais pas parler et je vais vous mettre une vidéo. Non, tu peux y aller. C'est genre, dans ta vie, t'aurais... Ah ouais? Ouais. Même si t'es musulman? Even if you're Muslim, right? You know how the Muslim call this place? Yes, the Kiss al-Hadr. Kiss al-Hadr, voilà. Encore plus parce que t'es musulman. Ah ouais? Ouais. Et là, tu t'assois, tu prends... Assieds-toi. Mets tes... Genre, ne croise jamais, hein, parce qu'ils disent que je suis tout le temps mauvais. Donc, mets tes mains comme ça si tu veux. Je vais vous la faire claire, mes bébés. Donc là, en fait, comme ils ont vu que... Ils ont compris que j'avais une puissance... comme je ne suis pas allée dans leur sens, ils essayent de m'éteindre en faisant quoi? En me faisant passer pour une antisémite. Chose que je ne suis pas. Vous le savez, ils le savent, et le plus important, Dieu le sait. N'oubliez pas que moi je suis musulmane, je suis partie 2 fois en Israël, et là vous avez vu la vidéo, je suis rentrée dans une synagogue, et vous vous souvenez quand j'y étais, j'ai snappé, je me suis filmée dans une synagogue, et moi, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas raciste, je suis juste anti-génocide. Et c'est quoi? De te faire passer pour une antisémite. C'est ce qu'ils essayent de faire avec moi. Regardez le bon Dieu comme il est tout puissant. Vous ne pouvez pas le faire avec moi. Puisque je ne le suis pas, il y a des vidéos qui le prouvent et vous le savez vous-même. Donc ça ne marchera pas cette propagande. Et je vous l'ai montré. Donc, mes bébés, moi... Quand j'ai vu et compris toute cette propagande qu'il y avait autour de moi, quand j'ai vu ce qu'a fait Jean-Marc Morandini, je me suis renseignée sur lui. Et j'ai pas eu besoin de faire de longues recherches. J'ai juste tapé son nom sur Internet. Qu'est-ce qui est apparu? Vous avez vu, hein, je vous ai mis les articles. Là, je répète juste ce que j'ai lu. Il a été condamné pour harcèlement sexuel. Jean-Marc Morandini qui dit que je fais des placements de produits de merde et que je suis suivie par 3 millions de personnes et qu'en gros c'était pas normal, est un, et je vous le dis hein, parce que je l'ai lu, hein, est un harceleur sexuel. Et vous trouvez ça normal qu'un harceleur sexuel présente... Déjà, je donne mon avis parce que j'ai lu tout ce qui s'est passé. Et pour moi, quand tu es un harceleur sexuel comme Jean-Marc Morandini, après ce n'est que mon propre avis, 6 mois de sursis, c'est pas assez.
C'est pas assez, c'est pas normal. Il a une condamnation pour harcèlement sexuel. Et pour moi, ce n'est pas normal que Jean-Marc Morandini présente un média d'information alors qu'il a été poursuivi et condamné pour harcèlement sexuel. Pour moi, c'est très très grave. Il se permet de l'ouvrir et de faire la propagande contre moi. Je vais vous expliquer une chose. Vous voyez tous ces gens importants là, qui je me suis mis à dos par rapport au conflit. Vous me faites pas peur. Vous me faites pas peur. Et je vais rentrer dans le même terrain que vous. D'accord? Vous voulez faire de la propagande? Moi, je fais pas de la propagande. Je dis seulement la vérité et je dénonce ni les gros médias, ni les personnes importantes. Personne. Juste le bon Dieu. Mes bébés, tout à l'heure, je suis au téléphone avec mon avocat, là. Je suis restée 1 heure au téléphone avec lui. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Là, ma maison, j'aime trop. Je vous explique. Ce matin, je me suis encore disputée pour la même raison avec Meme Touti, elle me parle plus. Lily, elle va se faire démonter par ma mère. Je vais vous expliquer pourquoi. Si Maman Touti s'est enfermée dans sa chambre. Citron! Citron! Elle fait quoi, Salma? Mais oui, mais ça va, elle me fait encore la gueule. Maman Touti, hypersensible que j'aime. Touti, j'ai un cadeau pour toi. Alors, je vous explique, on a des nouveaux surnoms dans cette maison. Je m'en fous, j'assume. Moi, mon nouveau surnom, c'est Cœur Blanc. Ça va, déjà. Et Lily, c'est Sans Sourcils. Mais non, regarde, je suis en train d'en dessiner un. Regardez. Il y en a un qui est en train d'être dessiné. Oui. En fait, Lily, elle se détatoue pour bien laisser pousser ses poils. Ça va, ils me connaissent depuis des années, ils me voient la tête. Et du coup, j'ai pas la chance. Non, pas la chance. J'ai pas le droit de la snapper sans sourcils. Écoutez-moi, ma mère, elle va massacrer. Ma mère, elle va voir mes stories, elle va massacrer. Non, en plus, elle m'a envoyé un message. Lily, elle a pris la chambre de ma mère, mais pas que. Attends. Non, ouvre pas les placards. Non. Attendez. Pas les placards. Elle m'a regardé. En plus, elle m'a dit qu'elle aimait il y a une semaine. Elle m'a dit je t'aime. Non, là, c'est. Ah oui, Lily, c'est bien installé. Oui. Ah oui, c'est très très bien installé. Ces chaussures, t'as pris quel placard encore? Non, tu l'as pas vidé, c'est là. Là, ici, c'était voilà. Déjà. Donc, Lily, elle a mis toutes ses affaires. Maman. Ça y est, désolée, quand t'arrives, j'enlève tout. Je pars dans la chambre là-bas. Ma mère, elle aime pas. On va avoir des problèmes avec Tania. Mais bébé, je vous jure, toutes mes copines, elles ont peur de ma mère. Bon, elle s'est bien installée, il lui manque une valise. Parce que là, je vous explique, là, Lily, je la kidnappe. Elle reste au moins 1 mois à Dubaï. Au moins. Hein, Lily Dubaï. Parce que là, t'es devenue une Parisienne. Hein. Non, moi, je veux que tu te reviennes une Dubaïote. Non, c'est fini, Paris. Salma, elle boude à moi, elle me boude et elle boude Citron. Attendez, Citron, ça fait 1 heure. Moi, ça part. Partez. Moi, va m'ouvrir la main. Mais pourquoi tu te boudes à toi? À cause de moi? Mais ouais, tu cries, tu cries tous. Salma, c'est Lily, je suis ta seule amie de la maison. Ouvre-moi. Ouvre, je sais pas, Warda, ouvre. Ouvre, Salma. Partez comme ça, moi, elle m'ouvrira personne. Salma, tu m'ouvres vraiment ou pas? Citron, mesquine, il peut même pas se changer. Il s'est assis dans la salle d'attente. Je peux pas vous le montrer. Attendez, je vous montre le bas de son corps. Il est assis là, mesquine. Il attend que Salma elle arrête de bouder. Qu'est-ce qu'elle a? Déjà, dou. Vas-y, ouvre. Ah, elle a ouvert? Je vais la tuer. Elle vient de mettre la musique. Sheba Warda. On a tous des surnoms ici. Il y a Sheba Warda. J'ai des nouvelles de Salma, elle m'a envoyé un message. Quoi? Elle a dit quoi? Je peux pas ouvrir. Elle dit quoi? Elle peut pas ouvrir. Elle a mis la musique à fond et tout. Sheba Warda. Salma, son surnom c'est Sheba Warda. Moi c'est Cœur Blanc. Lily c'est Sans Sourcils et Citron c'est Citron. Citron, je sais même pas comment il s'appelle en vrai. Allô? T'es chez moi là, ouvre! T'as pas le droit de t'enfermer. Lily la traître. Je
ressens. Écris, je sais ce que tu ressens. Non, moi je suis pas dans l'agression. On va savoir. Envoie-lui une photo, envoie-lui dodo. Salma, c'est plus moi qui ai en possession de mon téléphone. Regardez la traite de Lily. Il a fait la traite des deux côtés. Je vais bloquer. Mais Salma, elle est aussi trop rentrée. Il est assis sur le canapé. Écoutez, je vous explique. Moi, Citron, je l'aime trop, je m'entends trop bien avec lui. Et en fait, lui et moi, on a le même délire, ok? On est des grands clasheurs. Et on s'insulte beaucoup, on se clash beaucoup et tout. Écoutez bien, je vous jure que je vous balance tout. Et là, Citron, quand il est arrivé à Dubaï, il m'a dit, Salma, pendant 3 heures dans l'avion, elle m'a dit, si tu me clashes avec Maëva, je te quitte. Vrai ou pas? T'as dit ça ou pas? Citron, il me l'a répété. Salma, elle s'est vexée parce qu'il me l'a répété. Donc, du coup, je lui en dois une. Et moi, là, je viens de répéter à Citron que Salma m'a interdit de le taguer. Parce qu'elle est très jalouse. Voilà. Mama Tucci. Allez, je suis désolée. Salma, j'ai un cadeau pour toi. T'as ton tour comme ça? Je sais pas. Oh, Sheba Warda. Oh. Ciao, bonne soirée. Allez, ciao. Tchuss. Ah, ça y est, Sheba Warda a ouvert la porte. Je vous explique. Je suis trop fière de Mama Tucci. Fahla, Mama Tucci. Fahla. Non, mais ça, c'est pas elle, c'est Romana. Fahla, elle a tout rangé. Regardez. Regardez, elle a rangé toutes ses affaires. Fahla. Je suis trop fière d'elle. Mama Tucci? C'est à moi, ça? C'est pas ta mère, c'est pas moi, ça. Je suis trop fière de Mama Tucci. Elle a tout rangé. Putain. Mais vous avez quoi tous avec des Suédoises? Je sais pas, ils sont plutôt petits de l'Est. Pas tout qui a fait la gueule à Citron. J'ai rencontré à Mall, Ouais? Et alors, elle est comment? à la promenade. On a fait du shopping. Mais en fait, le problème, c'est que quand je t'aime trop, Citron, ben, peut-être que si vous vous séparez, je serai amie avec toi et du coup avec ta future copine. Tu veux mourir? J'ai fait un clin d'œil sur le pont, j'ai fait un clin d'œil. Je vais être amie aussi. Tu vas me taper, Mama Tucci? Moi, je suis très pour Mama Tucci. Mama Tucci, elle a fait de la boxe pendant 10 ans. Mama Tucci? Arrêtez, s'il vous plaît, voilà. Sheba Warda? Aujourd'hui, je prends pas avec vous. Voilà. On s'est disputé ce matin, mais pour rien, pas une grosse dispute, genre, voilà. Et bref, et Mama Tucci très sensible. Elle voulait parler à personne. Tout à l'heure. De la petite inimitié. Là, j'étais au mall. Et elle m'arrête parce que Citron il est parti au mall. Ce qu'il veut. Oh, toi, t'es pas méchant avec ma cousine, hein? Tu me guénames, hein? Viens, ma fille. S'il te plaît. Tu as un cadeau pour toi? Non, je m'en fous de tes cadeaux, Eva. Alors, ok, Mais un pas, câlin. s'il te plaît, non. J'ai pas envie d'être au contact humain, là, Eva. J'essaye de faire un câlin à Mama Tucci. Depuis tout à l'heure, elle me repousse. Elle s'est enfermée dans la salle de bain maintenant. Mama Tucci! On a des disputes de merde. Vous savez, c'est disputes de sœurs pour mes affaires. Aïe, t'as trop de force. Mama Tucci, je vais gagner. Attends, Mama Tucci. Ah, Sheba Warda. C'est qui sonne? Sheba Warda. Allez, sors. Regardez mes bébés, Ferrel, elle est venue me faire mes cils. Ils sont magnifiques. Vous savez que ça fait plus de 3 ans que... Hi, my love. Ça fait 3 ans que je vis à Dubaï, 3 ans que j'ai pas trouvé quelqu'un. Et ça y est, j'ai trouvé ma Ferrel. Là, ça fait 4 fois qu'elle m'a fait mes cils. Ouais. Ça y est, que Ferrel qui me fait mes cils à Dubaï. C'est la meilleure, ma petite lyonnaise. Elle a l'accent lyonnais. Je l'appelle la pélote. Regardez, il y a qui mes bébés? Il y a la petite Zoubida. Et Zoubida, elle m'a dit quoi? Attends, elle est rentrée, elle m'a raconté ces histoires-là. Tu vas faire quoi? Une dorade de quoi? Tu m'as dit quoi quand t'es rentrée? Tu m'as fait rire. Je sais pas, J'étais à 2 doigts de faire quoi? une prière de consultation.
C'est bien, je suis trop fière de toi, Zoubida. Je l'aime trop, Romana. Elle prend trop soin de moi. En fait, je me nourris pas, elle le sait. Et là, elle est venue me voir, elle m'a dit, est-ce que t'as mangé? Oui, j'ai mangé aujourd'hui. J'ai mangé un petit hamburger. Là, je vous explique, avec Lily, on va préparer un cadeau. pour ma copine. Ouais. Alors, viens, on va lui préparer. Un cadeau sentimental. Très, très sentimental. Viens. Mais il est dans la voiture, on n'a pas les clés. Jure? Demande à sa main. Pour mes bébés, ce soir, c'est soirée maison. Il y a Lily et une copine à nous aussi qui est là. Et Lily, elle a commandé à manger. Moi, je me nourris vraiment pas. Et j'ai dit, Lily, en fait, il faut pas que tu suives mon rythme parce que moi, avec moi, tu vas perdre 10 kilos. Du coup, elle a commandé à manger. Je sais pas, j'ai pas faim, mais je me guéris à vue d'œil. Elle a commandé plein de bonnes choses. C'est de la nourriture saine. Oui. Merci, chérie. Regardez, mes bébés, c'est trop mignon. J'ai reçu des fleurs avec un petit cadeau. Attendez, je vous montre. Merci. Oh, en plus, regardez, la dernière fois, j'ai eu ça comme cadeau. Là, je voudrais vraiment mettre ma tête partout. Il est canon, le cadre. Ouais. Il a pris le requin comme moi. Les requins, ils m'ont sorti, m'ont tabassé, m'ont tué. Mes bébés, on est au lit avec Lily. Et en fait, là, elle me montre les vidéos de l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Parce que quand on y a été, moi, j'étais indisposée. Donc, je suis restée à l'extérieur. Mais j'ai fait des doigts et on m'a dit que, comme j'avais l'intention d'y aller, qu'elles allaient être exaucées. Regardez comme c'est magnifique. Riba, elle a mis sa main, tu sais, tu peux demander des vœux. Ouais. Et moi, j'avais demandé la santé pour tout le monde et pour ton oncle à ce moment-là parce qu'il était malade. Ah, mon bébé. Fais voir tes autres vidéos. Ouais. Regardez. Waouh. Et en fait, il touchait... Enfin, moi, j'ai touché les murs, ça m'a... Incroyable. Incroyable. Toi, il priait là. Subhanallah. Regardez mes bébés. Avec Lily, on regarde nos photos. Incroyable. Oh, nos photos. Et ça aussi. Bon, il y en a qui ne sont pas très bien cadrés. Hein. Oh, c'était trop bien. Ouais, ce qu'on a ressenti quand on y a été, c'était incroyable. Regardez l'intérieur de la mosquée. Incroyable. Il y a une partie qui est comme ça. C'était magnifique. Incroyable. Trop belle, bébé, machallah. Trop, trop belle. Oh. Wahima. Oh putain, tu vois comment je suis retouchée. Regarde, je t'en supplie, regarde. Là, tu vois, c'est comme ça. Il lit son sourcil. Regarde, j'ai retouché. Même une photo à la mosquée, je retouche. Non, arrête, ils vont me détester, tes followers. Mais non. Regarde ce que ma mère, elle a dit. Maman, elle dort avec moi. Mais j'ai pas le choix, parce qu'ils ont pris la chambre, Citron et Salma. Bon, mes bébés, on va pas tarder à dormir. On va essayer de prendre un bon rythme. Demain, on va aller faire les courses. Et Lily et moi, on a trop changé. Avant, on sortait tout le temps. Là, on est devenus des femmes de maison. Surtout qu'on est samedi soir quand même. Ouais, fière de toi. Il y a un an, on n'aurait vraiment pas été au lit à cette heure-ci. Non, on a bien changé.